Bonsoir. De retour au France Bourget, bénévole pour l'Association canadienne de la spondylarthrite. Dans le cadre de la Société canadienne de rhumatologie, j'ai le plaisir de rencontrer M. Ken Gagnon. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc, M. Gagnon, parlez-moi un peu de vous et de votre implication dans le domaine de la rhumatologie. Donc, je suis directeur intérim de la Division du Québec de la Société de l'arthrite. Ça fait 8 ans que je suis en position. J'ai été autant à l'éducation, à la défense des droits des patients et aussi aux relations gouvernementales. Donc, ça fait un petit bout que je suis dans le coin, que j'aime venir aux événements comme le congrès de la Société canadienne de rhumatologie. Hmm. Donc, la Société de l'arthrite, qu'est-ce que ça apporte concrètement pour les patients au Québec? Au Québec, on est une organisation pan-canadienne, donc on a des chapitres dans toutes les provinces à travers le Canada et nos efforts vont principalement sur l'information, l'éducation, la défense des droits des patients et aussi sur la recherche. Tous ces piliers-là de l'organisation sont menés par notre bureau chef à Toronto, mais principalement au Québec. C'est plus les efforts justement gouvernementaux et les efforts d'éducation et de sensibilisation, dont le congrès que l'on tient, nous aussi, qui a lieu à chaque année depuis maintenant 5 ans, qui va avoir lieu le 26 octobre prochain. Et c'est un endroit où que, justement on invite tout le monde, tous les gens atteints d'arthrite, des différentes formes d'arthrite, Mhm. à venir se renseigner, sur leur maladie, sur les traitements, mais aussi comment mieux vivre avec la maladie. C'est quoi les comorbidités? C'est quel genre d'activités qui peuvent être faites, comment on peut se prendre mieux en charge, connecter avec les autres, de pouvoir rencontrer d'autres patients qui sont atteints de la même chose, pouvoir échanger avec eux. Ça fait que le but de la rencontre est vraiment de pouvoir tisser ces liens, un peu comme aujourd'hui, bâtir des ponts avec d'autres patients, des professionnels de la santé, des salons des exposants, des ressources qui sont disponibles. Puis ça, cette journée-là est disponible, oui, sur place. Oui, on va être à Québec l'année prochaine, mais on va être aussi dans 10 localités au Québec et on va être en ligne. Oui. Donc, il va avoir accès Ça à... répond à un certain besoin de peut-être un manque de mobilité chez certains Exactement. patients. Puis de se taper 2, 3 heures Effectivement. de transport pour aller à Québec, c'est peut-être pas facile pour l'ensemble des gens. Ça fait que c'est pour ça qu'on veut mettre ces conférences-là. Donc, il va y avoir 9 conférences qui vont être web diffusées, que les gens vont pouvoir voir, poser des questions de leur maison aux conférenciers, et pouvoir interagir aussi entre eux. Ça fait que c'est vraiment l'essence de qu'est-ce qu'on veut faire, apporter de l'information, mais surtout bâtir des ponts entre les personnes, entre les ressources, entre les professionnels de la santé, pour construire l'écosystème de l'arthrite au Québec. Donc, ici, présentement, au congrès annuel, donc définitivement, construire des ponts fait partie de la raison peut-être de votre présence. Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter en plus pour votre Bien, il y a association? beaucoup de choses à retenir d'un congrès comme le congrès de la Société canadienne de rhumatologie, à parler avec les différents rhumatologues, avec les différents professionnels de la santé, que ce soit des physios, des ergos, des travailleurs sociaux, des infirmières, pour voir, comment on est capable de disséminer l'information de manière plus efficace, mais aussi comment on est capable de travailler ensemble pour changer des politiques de santé, pour être capable de dire comment on est capable dans notre système québécois de changer la manière dont les soins sont prodigués au Québec pour que les patients soient mieux pris en charge. Est-ce que, est-ce que l'expérience de votre société au Québec, on est vraiment différent? Mis à part la langue, est-ce qu'il y a vraiment au niveau de l'accès aux soins de santé ou est-ce qu'il y a vraiment une distinction à faire? Ben,
Dépendant, je dirais que dans certains environnements, comme en Ontario ou en Colombie-Britannique, ils ont accès justement à ces équipes multidisciplinaires-là de soins pour les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les travailleurs sociaux. Euh, Justement, il y a quelques années, on avait une patiente qui est venue nous voir en disant, moi, je suis avocate, j'ai un bon salaire, je suis capable de me payer des physios, des kinésios, tout ce soutien-là qui m'aide vraiment dans ma prise en charge. Mais ma cousine, elle, travaille dans un dans un service de garderie à domicile, puis elle est obligée de réduire ses heures, puis elle est de moins en moins mobile, et moins en moins capable de se prendre de travailler. Donc, pour elle, de payer un physio, un kinésio, ça fait totalement aucun sens. Ça fait que sa qualité de vie décline de plus en plus. Ça fait qu'elle est venue nous voir et elle nous a dit, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour cette population-là? Parce que on le sait, les patients atteints de retraite, bien souvent, ben, ils ont des salaires un peu moins élevés parce que la maladie peut arriver, puis du jour au lendemain, pour rendre inapte, change une vie assez rapidement. Donc, comment on est capable de permettre de promulguer ces soins-là et de voir, bon, avec le gouvernement, est-ce qu'on peut désengorger la deuxième ligne d'accès aux rhumatologues? Est-ce qu'on est capable de travailler dans la communauté, parce que nos patients sont à mobilité réduite bien souvent, ou de se taper 2-3 heures pour aller voir un centre de réadaptation, ben, ça ne fait pas toujours du sens. Est-ce qu'on est capable de promulguer des soins directement dans leur localité? C'est ça qu'on essaie de faire présentement. On essaie de rencontrer les différents acteurs, ministres, ministères, ministre du Travail, ministre de la Santé, ministre des Finances, pour voir, ben, est-ce qu'on est capable d'ouvrir le panier de services au Québec? Est-ce qu'on est capable de dire que dans une approche multidisciplinaire qui serait beaucoup plus efficace pour le service de la santé, mais pour aussi les retombées pour le patient, est-ce qu'on est capable de dire, ben, regarde, le retour sur investissement, il est là. Est-ce qu'on est capable de travailler tous ensemble pour mieux traiter nos patients, pour mieux les encadrer, mieux les épauler, pour qu'ils puissent vivre une meilleure vie, puis d'être productifs pour la société, au lieu de vivre au crochet de la société bien souvent. Effectivement. La roue peut s'engorger assez rapidement quand elle arrête de tourner. C'est ça. Ça fait que comment on est capable de construire des ponts avec les rhumatologues, avec les physios, et les infirmières, puis ensemble mener des messages conjoints vers le gouvernement, dire pas juste il y a une problématique. Oui, il y a une problématique. Oui, ça coûte des milliards aux services de santé canadiens, aux Québécois, en absentéisme, en présentéisme, en coûts sociétaux comme tels. Est-ce qu'on est capable de dire, bon, ben, ces milliards-là, on est capable de donner des services, puis peut-être que là, on va faire diminuer la facture. Est-ce qu'on est capable d'une voix commune, dire, il y a un problème, voici ce qu'il y en est, mais voici aussi des pistes de solutions qu'on vous propose qui peuvent être efficaces. Est-ce qu'on peut sortir du modèle hospitalier qu'on a là, qu'on dit, ben, on veut se donner des services en milieu hospitalier ou en centre de réadaptation? Ça ne marche pas pour notre population. Est-ce qu'on est capable de les donner directement en première ligne? Puis peut-être que la facture des soins de santé serait beaucoup moins élevée au Québec. Peut-être qu'il y aurait un plus grand retour pour le ministère du Travail, pour les finances publiques, d'avoir une saine gestion et de se décloisonner, de dire, ben non, ça ne fait pas partie des actes qui sont rémunérés au Québec. Mais si on travaille tout le monde ensemble, ben peut-être qu'on va faire changer les choses. Puis c'est notre but aujourd'hui. OK. Est-ce que par le passé, vous anticipez quelque chose de positif dans un avenir rapproché? Est-ce que le travail va se faire sur de longues années? Mais quelle est la progression que... Bien, je crois que des journées comme aujourd'hui, le travail qu'on fait depuis plusieurs années déjà, on va chercher du support des patients, on va chercher du support des autres organisations de patients,
des associations professionnelles. Donc, on a commencé à construire notre réseau. Ouais. Et là, bon, ben, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est aller revoir la ministre McCann, puis lui dire, ben, regardez, oui, on a un projet, on veut l'essayer. Faites juste l'essayer, l'évaluer. Ça va nous faire plaisir de travailler avec vous, puis voir s'il y a vraiment un retour sur investissement. Vous voulez juger sur un retour sur investissement? Ben donnez-nous la chance de vous prouver qu'il y en est. Puis si tout le monde, justement, arrive avec ce message-là, que ce soit autant les rhumatologues, les physios, les ergots, les travailleurs sociaux, les patients, les autres organisations de patients, bien, si tout le monde en arrive en sort et qu'on a un message fort, bien là, c'est là qu'on va pouvoir faire changer les choses. Et Mme McCann est ouverte à vouloir repenser le modèle de soins, de vouloir donner des services en communauté. À ce temps, ben, c'est le ministère qu'il faut dire, bien, regardez, il y a une volonté publique et politique. Est-ce qu'on peut faire changer les choses au sein du ministère puis arriver avec des services qui soient beaucoup plus efficaces et efficients pour nos patients? C'est très intéressant. Merci beaucoup d'être là. Au nom des patients, c'est rassurant de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette optique-là, de bâtir des ponts et de voir améliorer le sort des patients atteints d'arthrite. Merci beaucoup. Merci Puis, beaucoup. merci de nous aider dans nos efforts. Merci à tous les patients. Merci tout le monde.